Yeah, I know now. Yeah, Bonjour et bienvenue dans Au Féminin. Mon invitée est enseignante-chercheuse à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes. Cette Tunisienne d'origine est arrivée en France en 2017 pour suivre des études d'ingénieur, un défi lorsqu'on est une personne à mobilité réduite. Elle a donc frappé à toutes les portes pour mettre en place le dispositif dont elle avait besoin. Aujourd'hui, dans ses travaux, elle milite pour un monde plus inclusif, notamment dans les transports. Bonjour Hajer Sri. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi ici aujourd'hui. Avec plaisir. Hajer, qu'est-ce qui a orienté votre choix d'études vers la France ? En 2016, j'étais la majeure de ma promotion en école d'ingénieur à Monastir. Et j'étais la première, donc j'ai été sélectionnée pour faire un double diplôme entre mon école d'ingénieur d'origine et l'école d'ingénieur à Valenciennes. Et j'ai choisi l'école de Valenciennes, c'est l'école de la coopération. Et je suis venue en France dans ce cadre. Ça a été facile pour vous de faire ce choix, Hajer ? Non, c'était très difficile parce que je quitte ma famille, je quitte ma zone de confort, je quitte mon pays d'origine vers un pays où je ne maîtrise pas les lois, la culture, la langue, je ne maîtrise pas grand-chose. Sachant que je suis une personne à mobilité réduite, donc c'est doublement difficile. Mais je voulais en fait défier ma personnalité, défier ma propre personne, de se dire est-ce que je suis capable de changer ma vie, de sortir de cette zone de confort et d'aller vivre une vie autonome, loin de ma famille, et de tester en fait, de tester mes capacités toute seule, en autonomie. Votre famille vous a laissé partir facilement ? Non, surtout ma petite famille, c'était très compliqué parce que pareil, je suis une personne dépendante. Et j'ai besoin d'une aide permanente. Donc c'était difficile déjà de convaincre ma famille, de me convaincre déjà moi-même de partir toute seule et surtout de convaincre ma famille. Et après, avec beaucoup de discussions, d'échanges entre moi et ma famille, le choix a été fait. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que vous êtes atteinte d'amyotrophie spinale. Pour les gens qui vont nous écouter, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une maladie neuromusculaire invalidante, lourde. C'est une affection à longue durée qui entraîne une paralysie des membres inférieurs, une paralysie complète, une paralysie partielle des membres supérieurs. Il y a beaucoup d'attentes sur le plan moteur, sur le plan de sensibilité. Et c'est une maladie qui me confine dans une chaise roulante depuis l'âge de 8 ans. Quand vous arrivez en France et que vous devez assumer cette vie que vous avez choisie, de quoi avez-vous besoin ? L'urgence, quelle est-elle ? L'urgence, surtout l'aide humaine, parce que j'ai voyagé toute seule, j'ai pris l'avion toute seule, et c'était la première fois que je voyage déjà dans ma vie, de prendre l'avion. Et la première urgence, c'était d'avoir une aide humaine pour les actes de la vie intime, les actes de la vie quotidienne. Donc d'avoir cette urgence vitale, en fait, de trouver quelqu'un qui puisse s'occuper de moi dans le quotidien. Et en dehors de tout cela, c'était d'avoir l'accessibilité, d'avoir une chambre PMR, d'avoir des moyens de transport adaptés. Donc c'était des urgences vitales, en fait, pour commencer ma vie. Sachant que je commençais directement avec les études, mais avant tout cela, il fallait régler aussi la partie urgence humaine. Alors vous allez arriver au relais handicap à l'Université de Polytechnique de Valenciennes et vous allez rencontrer Redouane Abdoun, qui en est le responsable. Il est avec nous en visio, on va le retrouver tout de suite. Bonjour Redouane, merci beaucoup d'être avec nous ici aujourd'hui. Dans cette université Polytechnique de Valenciennes, vous accueillez beaucoup d'étudiants à mobilité réduite ? Oui, bonjour. Et puis, j'ai envie de dire en introduction, c'est un honneur d'avoir été choisi par Hajer. C'est aussi une vraie reconnaissance de cette complicité, et non pas du travail, mais de cette complicité, parce que grâce à elle, on a énormément appris et on a fait évoluer nos pratiques dans notre établissement.
Donc voilà, c'était important de le dire aussi. Donc un grand merci à Ager en introduction. Justement, très concrètement, quel défi a-t-elle amené Ager? Le défi de se dire que en fait un étudiant c'est pas simplement quelqu'un qui vient consommer des cours, des examens, c'est aussi la vie de campus, c'est aussi le logement, c'est aussi le déplacement, les activités sociales, culturelles qu'il peut y avoir sur un établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, grâce à elle, on a appris justement que c'est important de prendre toutes ces dimensions en compte pour apporter le meilleur plan d'aide à nos étudiants. Et ça a fonctionné à Gers, comment? Oui, très bien. J'ai été très bien guidée par le relais handicap, par M. Abdoun à l'Université de Valenciennes, que ce soit pour le logement, que ce soit pour les études, pour les activités de loisirs, pour les activités, toutes sortes en fait d'activités. Et je n'avais pas juste une vie qui est focalisée sur les études, j'avais aussi une vie sociale. J'avais des amis, je pouvais faire des choses que je n'avais pas l'occasion de les faire avant. J'étais devenue en fait de plus en plus autonome, de plus en plus sociable. Et ça m'a permis en fait d'avoir une deuxième personnalité et de s'ouvrir à d'autres domaines, à d'autres dimensions. Alors vous allez préparer une thèse dans cette université, dans ce parcours universitaire, et vous allez décider que vous avez envie de travailler à un projet qui sera utile et qui servira aux autres. Qu'est-ce qui fait que votre choix s'est porté sur la mobilité, le déplacement, les transports? Alors, je suis de base de formation ingénieure, donc je suis une femme scientifique. Et quand on m'avait proposé mon sujet de thèse, j'ai vu la science, j'ai vu l'automatique, la biomécanique, mais j'ai vu surtout des sciences qui sont au service d'une cause. J'ai vu la science au service du handicap, au service de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et j'ai tout de suite compris que cette thèse, elle va servir à quelque chose. Elle va servir à faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite qui vont prendre le transport en commun. Et j'ai choisi cette thèse par rapport à cette dimension. Redouane, vous le constatez, vous aussi, dans le cadre de votre métier de tous les jours, le transport, c'est un levier très important. Bien, si l'étudiant ne peut pas arriver à l'université, on ne peut pas avoir des belles réussites comme celle de Ager. Donc, comme je vous l'ai dit, notre travail aujourd'hui, c'est aussi de préparer l'arrivée des étudiants, que ce soit les étudiants nationaux, en travaillant avec les services de la MDPH, les services du département, le service mobilité. Donc, il y a toute une procédure et des démarches à faire pour que les étudiants à mobilité réduite puissent arriver chez nous, avoir une prise en charge dans les déplacements. Mais j'ai envie de dire aussi, en regardant un petit peu plus loin, à travers la situation de Ager, les étudiants en mobilité internationale, puisque vous savez que l'Université Polytechnique des Hauts-de-France fait partie d'un consortium européen. On est aussi une université européenne où on a des partenariats, on accueille différents étudiants de différentes nations, mais on a aussi des partenariats à l'international, comme la Tunisie ou des pays de l'Asie, etc. Et donc, si on n'a pas bien préparé l'arrivée de nos étudiants, eh bien, on peut se retrouver avec des difficultés, comme l'a dit Ager, à la fois personnelles, intimes, etc. Ça peut jouer aussi sur le psychologique. Donc, l'étudiant ne sera pas dans des bonnes conditions pour pouvoir être disponible pour sa scolarité. Et donc, il faut qu'on soit bon sur ces domaines-là, d'autant pour préparer l'arrivée de ces étudiants. D'autant plus que même quand le dispositif est facilité, que vous êtes bien accompagné, ça représente un défi de tous les jours de se déplacer. Oui. Racontez-nous, parce que là, vous êtes venu jusqu'à nous. Mais il faut qu'on comprenne bien ce que ça veut dire quand vous envisagez de vous déplacer. Parce que vous mettez en plus un point d'honneur à prendre les transports en commun. Ça, c'est très important. Oui. Alors, on a de la chance en France d'avoir des moyens de transport en commun qui sont adaptés PMR. On a des procédures de service assistance à la gare, tout ce qui est pour prendre les TGV, les TER, il faut réserver un service d'assistance à la gare. Mais ça reste quand même des services qui permettent à la personne à mobilité réduite de monter ou bien de descendre du train ou bien du TER. Mais à l'intérieur du train, ou bien d'un bus ou bien même d'un tramway, il suffit d'un simple frein
Et en fait, la personne en fauteuil, elle peut facilement changer d'orientation dans le bus ou bien dans les tramways. Et pourtant, on a des fauteuils qui sont très costauds, très lourds, mais il suffit d'un simple frein et ça peut déstabiliser facilement la personne. Donc c'est très important de pouvoir avancer sur ce sujet-là. Ce qui est important pour vous, c'est la recherche, c'est aussi l'enseignement, la transmission. Vous témoignez énormément, Hajer, de votre parcours, de ce que vous avez vécu. Quel message vous avez envie de transmettre ? Alors, si je peux transmettre 2 messages. Un premier message envers les personnes à mobilité réduite qui souhaitent fréquenter l'université et qui ont des sentiments de peur ou bien des inquiétudes vis-à-vis de l'université. Je souhaite rassurer ces personnes en leur disant que l'université, c'est votre univers à vous. N'ayez pas peur. Osez, imaginez, entreprenez. Et en fait, faites de l'université votre univers à vous. Et je souhaite transmettre un deuxième message aux femmes scientifiques, aux femmes qui souhaitent faire la science, aux femmes à mobilité réduite, leur disant que c'est vrai que la participation de la femme dans les métiers scientifiques, elle est toujours pas paritaire par rapport à la dominance masculine, mais c'est important aussi de voir des femmes qui font des métiers scientifiques, parce qu'on est toujours dans des domaines où la disparité, elle est importante. Donc, si vous êtes une femme scientifique, vous avez sûrement du potentiel et faites de la science, parce que la science, elle est très importante. Et puis, c'est une profession, une passion qui ne sont pas incompatibles avec une vie de famille. Vous êtes vous-même maman depuis 16 mois. Qu'est-ce que cette naissance a changé aussi dans votre vie de femme et dans votre vision de femme ? Alors, elle m'a donné beaucoup de responsabilités, beaucoup de maturité, d'avoir plus d'objectifs. Ce n'est pas vraiment des objectifs qui sont propres à moi, mais plutôt d'avoir des objectifs de toute la famille, de se dire que maintenant j'ai un enfant, donc je dois être plus responsable, plus mature, et surtout de savoir balancer entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, parce qu'il y a toujours mon enfant qui passe maintenant en priorité, alors qu'avant c'était plutôt mon travail qui passe en priorité. Maintenant c'est plutôt ma famille qui passe en priorité, et je dois gérer cette nouvelle fonction, cette nouvelle responsabilité d'être à la fois une maman, une épouse et une salariée, une femme scientifique. Merci beaucoup, Hajer, pour ce très très beau témoignage. Merci beaucoup, Redouane, d'avoir participé à cette émission. On vous rappelle qu'Au Féminin est aussi un podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi venir nous revoir en replay sur France.tv. À très vite.